Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, verset 30e au verset 37e. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant: Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demandait: De quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: Celui qui accueille à mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, et vous, chers téléspectateurs de la TV Space, loué soit Jésus. Saint Marc, dans l'évangile que nous venons d'écouter, nous présente Jésus comme un pédagogue. Et le contenu de son enseignement, d'une part, porte sur sa passion, laquelle passion fait partie intégrante de sa vie. L'annonce de la passion est déjà pour les apôtres une préparation à l'épreuve, bref, une préparation aux difficultés de la vie. L'annonce de la passion consiste à nous faire voir le don de soi pour les autres. Jésus, en effet, donne sa vie pour nous, chers frères et sœurs. Tel est l'amour de Dieu. Devant cette annonce, les apôtres non seulement ne comprennent pas grand-chose, mais ils ont aussi peur d'interroger Jésus sur sa passion. Cette révélation est trop dure pour eux. Ils préfèrent avoir un autre sujet de discussion. Et partant de leur discussion, à eux, Jésus profite d'autre part pour donner un second enseignement qui est capital: être serviteur. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Saint Jacques dit ceci: Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Jacques, chapitre 4, verset 10. Le jeudi saint, Jésus nous a montré l'exemple du serviteur en lavant les pieds de ses apôtres. Le fait pour nous d'être serviteurs fait de nous des disciples authentiques. Jésus lui-même nous le rappelle. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Marc 10, verset 45. Chers frères et sœurs, c'est le service rendu avec amour qui fait véritablement notre grandeur. Que cette phrase de Jésus nous inspire, afin que nous soyons serviteurs les uns pour les autres. Le troisième enseignement de cet évangile, c'est l'accueil. Chers frères et sœurs, quel accueil réservons-nous aux autres?
En accueillant nos frères et sœurs, c'est Jésus lui-même que nous recevons. Et recevoir Jésus, c'est avoir Dieu chez soi. Pourquoi Jésus donne l'exemple de l'accueil d'un enfant? Tout simplement parce que l'enfant a beaucoup plus besoin d'attention. Aussi parce que l'enfant vit avec joie le temps présent. Et surtout, il fait beaucoup confiance. Ayons donc confiance et accueillons-nous mutuellement, car Jésus s'identifie à chacun de nous. Après la résurrection, les apôtres ont compris le message, mieux l'enseignement de Jésus. Je pense que nous aussi, ce temps pascal que nous venons de terminer, nous aidera à comprendre réellement ce que Jésus nous enseigne et surtout d'avoir un esprit d'enfant. Que le Seigneur bénisse sa parole en nos cœurs. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une élançable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.